tu ne comprends rien à la vie et moi aussi. En fait, déjà, il faut savoir que c'est intéressant que je commence par cette vidéo parce que en réfléchissant à des trucs, je me rends compte qu'il y a plein de sujets. À chaque fois, je reviens à cette vidéo-là. Donc, cette vidéo, elle va être liée à plein d'autres sujets que je vais aborder potentiellement. Ok, introduction. C'est marrant, mais du coup, quand j'étais au lycée, on avait des cours de philo. Bon, shout out ma prof de philo, elle était pas très. C'est pas elle qui nous a fait aimer la philo. Mais il y a un truc, c'est marrant, il y a un truc que j'ai retenu de mes cours de philo, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Je sais pas pourquoi, c'est le seul truc que j'ai retenu. Peut-être la photo, elle m'avait marqué ou quoi. Et ben, c'est marrant parce que ça, tu vois, de toujours, au quotidien, il y a plein de trucs qui font référence à ça. Tu vois. En fait, il y a un truc que j'ai constaté aussi, c'est que chacun a sa propre vision de la vie. Sans rentrer dans les détails, un exemple tout bête, moi, bah, tout le monde sur les réseaux, sur YouTube, on a chacun notre algorithme. Moi, j'ai mon algorithme, par exemple, passé un moment, j'ai regardé beaucoup de trucs d'économie, finance, comment investir, spiritualité. Maintenant, je suis parti un peu dans la spiritualité. J'ai que ça, tu vois. Et je gagne des connaissances parce que je regarde des sujets là-dessus. Et au bout d'un moment, quand pendant 2, 3, 4 ans, tu regardes des trucs là-dessus, tu as des trucs, ça devient des bases et ça change tes façons de penser. Ça devient des basics, tu vois. Et comme tu es tout le temps dans ce flux et tu rajoutes des couches sur ce que tu apprends, tu as des trucs, ça devient normal. Il y a des trucs, c'est tout con à partager. Tu te dis, mais ça, c'est normal, pourquoi j'en parlerai. Mais quand tu mets un pied dehors et tu vas dans le monde réel, tu te rends compte qu'en fait, 99% des gens, ils sont pas au courant de ce que tu connais. C'est pour ça que je pense que tout le monde, cercle positif, tu vois, cercle vertueux, tout le monde peut mettre une pierre à l'édifice pour apporter de la connaissance et du coup, step up le niveau des autres. Comme je l'ai dit, tout le monde a sa vision de la réalité, mais personne, pour moi, a la vision de la vérité avec le L-A majuscule, la vérité, tu vois. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que, à notre propre niveau, tout le monde est défini par son environnement et son éducation, à mon sens. Ça veut dire que tu grandisses en Asie, en France, en Afrique, en Amérique, tu vas sûrement être impacté, ben, tu es fortement impacté par ton environnement, que tu viennes dans un milieu pauvre, moyen, très riche, etc. Et surtout par ton éducation. Ça veut dire que peut-être que tu vas venir d'un monde religieux, que ce soit par tes parents ou même la société. Il y a des sociétés qui sont plus chrétiennes que d'autres, ou il y a des sociétés musulmanes, etc. Tu vois. Donc pour moi, ce qui te définit, ça va être ton environnement, là où tu es né, toute l'éducation que tu as eue et dans quel environnement tu as grandi. Dans l'environnement, tu as aussi tout ce qui est l'éducation, donc le système de l'éducation nationale selon que tu n'apprends pas les mêmes choses, etc. Et tout ça, ça façonne ta façon de penser et aussi qui tu es. Et moi, ce que je pense, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu vas rencontrer ce que j'appelle des éléments déclencheurs. Alors, je dis ce que j'appelle parce que, en fait, il y a des mots comme ça où je fais souvent, dans ma tête, je fais souvent référence à ça. Je dis, ah, ça, mon gars, élément déclencheur, tu vois. Même si t'as capté, c'est pas moi, j'ai pas créé ce mot, mais c'est un mot qui revient souvent. Du coup, je dis, je me le suis approprié un peu. Du coup, ce que je dis, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas grandir, pour moi, il y a des éléments déclencheurs qui vont arriver dans ta vie. Si tu es plus ou moins curieux, et si tu as plus ou moins de chance aussi, parce que ça dépend des rencontres que tu fais dans la vie, tu vas en avoir plus ou moins de ces éléments déclencheurs. Donc ces éléments déclencheurs, ça peut être des personnes, des rencontres que tu fais, ça peut être si tu es curieux, Internet, des trucs que tu apprends, des nouvelles connaissances, et potentiellement ça peut être des choses qui te font remettre tout en question ce que tu avais appris sur ta vie au global ou même sur un sujet très précis, tu vois. Parfois, tu vas te rendre compte que tout ce que tu avais appris sur un sujet, ben en fait, c'est faux. Et en fait, c'est tout ton environnement, comme j'ai dit depuis le début, et tout ce qui t'a façonné, que peut-être ils t'ont mis un mauvais système, tu vois. Ils t'ont appris de la mauvaise façon. Même si c'est pas grave, tu vois, c'est pas de leur faute. Je vais vous prendre des exemples personnels un peu pour vous illustrer ça. Exemple, moi je viens d'une famille française plutôt traditionnelle, classe moyenne inférieure, on va dire. Déjà, on sait qu'en France, tout ce qui est rapport à la finance, on n'a aucune éducation. Et quand tu viens d'une classe pauvre à classe moyenne, c'est encore pire. Bon, après, il y a la classe moyenne ou moyenne plus, où là, les mecs ils commencent à toucher un peu à l'invest, mais en dessous, non. Moi, venant de cette classe, le système qu'on m'a appris, parce que c'est de génération en génération, et c'est aussi la société et nos politiques qui veulent ça en France, c'est pour réussir sa vie, faut bien travailler à l'école, avoir un bon métier, et une fois que tu as ça, ben, tu peux gagner
beaucoup d'argent et tu peux te faire plaisir, tu peux aller en vacances et tout. C'était ça mon système que j'avais installé dans mon cerveau. Et quand je parle d'éléments déclencheurs, des exemples tout cons, quand j'étais au Canada en 2019-2020, pendant un an, j'ai fait un an d'échange à l'étranger à Montréal. Là-bas, j'avais de la famille aussi. J'ai fait des rencontres. Exemple, j'ai rencontré des multimillionnaires. C'est des trucs tout cons, tu vois. Mais je me suis rendu compte que c'était des mecs comme moi. Et là, je regardais des trucs sur YouTube aussi à ce moment-là. Tu sais, au début, tu te dis sur YouTube, quand tu viens pas de ce milieu, tu te dis les mecs qui te vendent des trucs de formation ou quoi sur YouTube, est-ce que c'est du bullshit ou pas, tu vois. Et là, je me suis rendu compte qu'en discutant avec ces multimillionnaires, ben, ils disaient des trucs qui concordaient avec les mecs de YouTube, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, c'est pas forcément du bullshit. Donc, tu vois, ça, c'est des petits trucs des fois qui te disent, ah putain, ok, c'est peut-être vrai. Pareil, anecdote personnelle. Donc, j'ai travaillé dans l'aéronautique quand j'étais au Canada. J'étais stagiaire avec deux autres jeunes stagiaires. Moi, c'était la mentalité, mon gars. C'était la mentalité champagne. Ah, je rigole. Moi, je me rappelle, premier salaire et tout, sachant qu'à Montréal, Canada, j'étais payé 14 dollars de l'heure pour mon premier stage en école d'ingé. Donc 14 euros ou 19 dollars, je crois, dollars canadiens. Du coup, j'étais très bien payé. Et surtout que là-bas, ils me faisaient faire des heures sup et tout. Moi, je faisais toutes les heures sup possibles. J'étais très bien payé. Je me rappelle, je vais à la cantine. Et là, il y a mon collègue stagiaire, Abdoulaye, qui me dit, ah ouais, toi ce week-end, ça se voit que tu vas tout claquer en boîte, hein. Et moi, j'étais là, ouais. Moi, j'étais là, ouais, mon gars. Le débile de première. Mais c'est marrant, tu vois, je m'en souviens. Et après, je me rappelle, moi, je lui dis, et toi, tu vas faire quoi avec tes sous et tout? Et lui, il me dit, ouais, gros, je vais acheter des actions Amazon et tout. Moi, je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Moi, je me foutais de sa gueule, gros. Je dis, qu'est-ce qu'il fait l'ancien, là? Amazon, machin chouette. Gros, moi, je me foutais de sa gueule, l'Amazon. Et après, tu vois, on a commencé à discuter et tout. ça me termine. Ça me termine que je raconte ça, mais c'est marrant. Et là, on commence à discuter et tout. Et là, c'est pareil. Il me conseille de lire le livre Père riche, Père pauvre. Alors là, ça va être vraiment le livre cliché. Les mecs qui ont un minimum de connaissances, ils vont dire, ah, mais ce mec, mais c'est du bullshit. Sauf que, je vous rappelle, quand tu es façonné comme moi d'un environnement classe moyenne basse très traditionnel, tout ce qu'il y avait dans ce livre, moi, je connaissais rien du tout, les gars. Tous les rapports actifs, passifs, comment les riches y font avec la bourse et tout. Moi, la bourse, c'était pas dans mon monde, c'était pas dans mon vocabulaire. Et ben du coup, j'ai appris plein de trucs. Du coup, de ce pas aussi, je me suis intéressé à l'immobilier. J'ai vu qu'il y avait de la bonne dette, la mauvaise dette, qu'avec l'immobilier, tu pouvais faire du locatif et pas que acheter une résidence principale. Je ne savais même pas que tu pouvais. Les systèmes du locatif, l'immobilier locatif, je connaissais même pas. C'est con, hein, maintenant je me dis, mais tout le monde connaît. Mais j'avais 20 ans, je connaissais rien du tout. J'ai lu quelques livres là-dessus, ça m'a brainfuck le cerveau. Je dis, ah ouais, c'est une dinguerie. Et là, déjà, tu vois, je me dis, putain, mais tout mon système, tout ce qu'on m'a appris, ça, on m'avait jamais appris. Et là, je me dis, ah, mais il y a des gens, ils jouent pas dans le même jeu que moi sur cette planète, tu vois. Quand je dis que nous, les humains, à l'échelle locale, on peut avoir des impacts positifs sur les autres sans s'en rendre compte. Mais là, Abdou, je suis sûr, je vais lui envoyer la vidéo pour rire. Il va dire, mais wesh, comment ça se fait? Je pense, tout ça, dans tous les cas, par mon instinct, j'y serais allé de moi-même. Mais c'est peut-être, il a été un petit élément déclencheur qui a fait que j'y suis allé plus vite que prévu. Et là, c'est pareil, cette même période-là, à Montréal, j'allais faire colloque avec mon collègue Joël avant que le Covid arrive. Et je me rappelle, le proprio que je fais la visite, c'était un Chinois. Je me rappelle, c'était un Chinois. Et je sais pas, du coup, il me fait la visite et tout. Et après, je parle vite fait de. Parce que là, je commence à mettre la tête dans l'immobilier et tout. Et là, il me dit, je me rappelle de sa phrase, il me dit, ah, mec, si tu savais, il y a vraiment beaucoup d'autres moyens de faire de l'argent par le salariat. Tu vois. Et maintenant, c'est logique. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais en mode, putain, un élément déclencheur qui confirme. Tu vois, quand tu as des billets différents, tu as des sources de différents endroits qui arrivent au même truc, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas du bullshit. Donc tu vois, ça, c'est des petits éléments déclencheurs qui font que tu peux revoir ton système et tu te rends compte de ce que tu avais appris, mais c'était de la merde. Pareil, autre exemple, je me rappelle quand j'étais au Canada et que j'étais en stage, il y avait mon maître de stage, je discutais avec lui, et là, il me dit quoi? Il me raconte que sa mère, sa maman qui était en France, elle avait perdu tout son argent en banque du jour au lendemain. En mode, la banque, elle avait fait une erreur et tout son argent qu'elle avait épargné, ça avait disparu et il pouvait rien faire. Et moi, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et du coup, ça, c'est pareil, tu vois, c'est des petits trucs. Mais du coup, ça m'a poussé à apprendre tout l'environnement bancaire, comment ça fonctionne.
pour pas se faire avoir. Donc c'est pour ça que je dis, plus vous êtes curieux dans la vie, plus vous allez vers les gens pour faire des rencontres, plus potentiellement ça va créer des éléments déclencheurs comme ça qui vont faire que vous allez avancer, tu vois, et vous allez casser des barrières mentales. Ça pour vous dire que c'est important de remettre en question ce qu'on a appris et d'avoir un esprit critique. Peut-être je vais me répéter dans la vidéo, hein, mais comme dans le sport, la répétition, c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que ça rentre dans la tête. C'est pour ça que c'est pas grave de se répéter. Ok, on va continuer avec l'allégorie de la caverne de Monsieur Platon. Comme j'ai dit en début de vidéo, la seule chose que j'ai retenue de mes cours de philo. Donc l'allégorie de la caverne de Platon, c'est ça, c'est cette photo-là. Donc sur cette photo, on voit quoi? Bon, je suis pas un philosophe, hein, je vais résumer vraiment version standard. Sur cette photo, en bas à gauche, on voit des personnes qui sont dans une caverne et on voit qu'il y a des ombres sur les murs de la caverne. Du coup, il faut imaginer que ces gens, ils ont grandi dans cet environnement depuis tout petit. Donc ça veut dire que depuis tout petit, ils ont grandi dans cette caverne et ils n'ont rien vu d'autre. Ils sont jamais sortis. Mais du coup, c'est ce que j'ai dit au début. Pour eux, leur vision de la vie, elle a été fabriquée par leur enfance, par leur éducation, par leur environnement. C'est ça la vie, c'est être dans la caverne et quand ils voient des ombres sur les murs, ils les interprètent comme ils peuvent. Peut-être qu'ils croient que c'est c'est Dieu, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste d'autres humains qui font des expériences sur eux. Et donc l'allégorie de Platon, c'est ça, mais en fait, ça peut être interprété de plein de façons différentes. Autant ça peut être interprété mentalement, comme toi, tu te mets des propres barrières mentales, tu t'en es jamais sorti, et un jour dans ta vie, tu vas avoir des déblocages mentaux et tu vas dire ah putain, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut être autant sur toute ta vie, ta vision de la vie, tu vas te rendre compte qu'elle était complètement fausse, ou autant ça va être sur des petits détails de ta vie. Comme je dis, sur des sujets particuliers, tout ce que tu avais appris, par exemple, moi, comme je dis en début de vidéo, sur l'investissement ou sur le système de la société où métro, boulot, dodo, je me rends compte que tu as d'autres alternatives, que il n'y aurait pas eu d'élément déclencheur peut-être, ou via Internet, qui est un des énormes éléments déclencheurs, peut-être que j'aurais jamais connu ça. C'est pour ça qu'aussi nos parents, eux, ils sont pas de la génération Internet et ils n'ont pas eu le réflexe de regarder comme nous toutes les connaissances illimitées qu'il y a sur Internet. Même pire, la génération 70 jusqu'à maintenant, c'est la génération télé, les gars. Et la télé, c'est la pure propagande où les politiques et les gouvernements, ils peuvent diffuser ce qu'ils veulent pour manipuler les masses. J'en reviens à l'allégorie de la caverne. Ça peut être autant une manque de prise de hauteur interne que externe. Ça veut dire autant toi-même tu te mets des barrières ou tu te mets des visières sans t'en rendre compte, ou il peut y avoir des éléments externes comme le gouvernement qui peut faire de la propagande sur toi. Et pour ça, il y a une bonne vidéo de Jacques Ellul que je vous mets dans la description qu'il faudra aller voir après cette vidéo ou plus tard si vous voulez. Il parle de la propagande très résumée, c'est très intéressant, notamment grâce à la télévision et tout ce qui s'est passé dans les années 70, etc. La vidéo va durer 2 heures, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on kiffe. Et du coup, maintenant, je vous présente l'allégorie de Léo. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais en gros, j'ai rien théorisé du tout. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'allégorie de la caverne, elle est bien, mais la réalité, moi, je la verrais comme ça. C'est pas qu'il y a une caverne, comme sur la photo, mais c'est qu'il y a une infinité de cavernes. En fait, même dans la vie, tu vas avoir des éléments déclencheurs qui vont te faire prendre de la hauteur et te dire potentiellement oh putain, tout ce que j'avais appris, c'était faux. Enfin, toute ta vie, tu vas pouvoir apprendre des nouveaux trucs qui vont remettre en question tout ce que tu as appris. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une infinité de cavernes. C'est pour ça que moi, je dis pas l'allégorie de la caverne, mais l'allégorie des cavernes. En fait, comme je l'ai dit aussi, je pense pas qu'un humain sur Terre il puisse découvrir la vérité avec le LA majuscule. Comme je dis, chacun a sa vision de la vie, mais la vérité vraie, ça veut dire la caverne la plus haute, je pense pas qu'on pourra y atteindre. Et c'est la vie en fait. Quelqu'un qui est super fort et qui a un niveau de compréhension de fou, en fait, même lui, il pourra se remettre en question et comprendre qu'il avait faux. En fait, c'est ça. Petit exemple tout con. En moins 500 avant Jésus-Christ, tout le monde pensait que la Terre, elle était plate. Et tu as eu les premiers mecs qui ont débunké tout ça pour montrer que la Terre, elle était ronde mathématiquement, etc. Avec le système solaire qu'on tournait autour du Soleil, etc. Et ces gens, ils étaient vus comme des fous, alors qu'ils avaient la réalité. Sauf que, autant, actuellement, notre vérité à tous les humains majoritaires, c'est qu'on est une planète dans le système solaire, dans un univers, etc. Peut-être, encore une fois, on n'a pas le niveau de réalité, tu vois. Peut-être dans 1000 ans, dans 10 000 ans, on comprendra que tout ce qu'on pense actuellement, c'était du bullshit.
Et oui, c'est pour ça qu'en tant qu'humain, c'est important d'être humble et de comprendre que la vérité vraie, tu ne l'as pas et tu l'auras jamais. D'où le titre de la vidéo. Et pour moi, ceux qui arrivent à se remettre en question et du coup avoir un esprit critique, c'est ceux qui sont humbles et qui arrivent à mettre leur ego de côté. Parce qu'il y a des gens, pour moi, plus tu as de l'expérience dans la vie, plus tu es âgé, plus tu as une vision t'as une façon de voir la vie qui se renforce. Et du coup, plus c'est dur de s'en détacher. Et là où c'est important d'être humble et savoir mettre son ego de côté, c'est que tu as des personnes, ils vont pas arriver à mettre leur ego de côté et tu peux leur dire, tu peux leur expliquer tant que tu veux que leur façon de voir les choses, ce n'est pas la bonne, ils vont pas t'écouter parce que leur ego est trop gros, tu vois. C'est qu'il faut comprendre que, est-ce que tu vois la taille de l'univers, tu vois? Est-ce que dans cet univers, tu vois la taille du système solaire? Tu vois, on est une petite poussière. Et dans le système solaire, tu vois la taille de la Terre, tu vois, on est une petite poussière. Et sur la Terre, tu vois la taille des humains, tu vois, on est une petite poussière. Donc en fait, ce qui me pose problème avec ça, c'est que tu as des gens, en fait, ils ont pas un niveau de lecture assez élevé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une prise de hauteur assez élevée, et du coup, ils se prennent pour le centre du monde. Intéressant aussi pour illustrer tout ça, un autre exemple, j'avais vu dans le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Le livre est pas si ouf au final, je vous le conseille pas forcément de le lire. Un résumé, ça fera très bien l'affaire. À un moment donné, il parlait de quoi de scientifiques qui avaient fait des expériences sur des humains. Donc en gros, il y avait une salle avec des boutons et ils ont mis des humains dedans. Et en fait, ils leur ont dit, il faut trouver la suite nécessaire pour que ça allume des lumières. Donc en gros, les humains, sur 100 humains par exemple, il y a des humains, tu es tout seul dans une salle, tu essaies d'appuyer sur des boutons et tu vois que tu as les lumières qui s'allument et c'est comme une boîte à mystère, tu vois. Il faut trouver c'est quoi la suite logique, les corrélations pour que ça allume la lumière. Donc tu en as qui se mettaient sur une jambe, tu en as qui se mettaient à l'envers, tu en as qui se faisaient les yeux fermés. Et dans ce livre, il dit que tu avais 95% des gens qui disaient trouver et avoir la solution. Ah, je sais ce que c'est la suite logique pour activer les lumières. Mais en fait, ils disent que les scientifiques, ils ont juste allumé les lumières au hasard. En fait, ça montre que les humains, on cherche à trouver du sens et des corrélations dans tout ce qu'on voit, tu vois. Alors que là, ça avait juste pas de sens. Et ça, c'est intéressant. Ça m'a fait penser à un autre truc que j'avais vu sur YouTube. Donc là, c'est ce que j'ai dit. En fonction de chacun, on a nos propres connaissances qu'on a vues dans nos différentes vidéos, livres, etc. Et on peut faire nos propres corrélations. C'est ça qui est intéressant et les partager. Bref, ça m'avait fait penser à une vidéo que j'avais vue sur YouTube sur les religions égyptiennes. Je vous mets la photo. En fait, il y a une dame, je vous mets le lien dans la description aussi. Super intéressante la vidéo. C'est une dame qui explique la religion égyptienne. Et en gros, donc en fait, les Égyptiens, ils vivaient dans la vallée du Nil, entre deux grandes montagnes, et ils avaient aucune idée de ce qu'il y avait au-delà de ces montagnes. Et du coup, comme je dis au début, on est conditionné par notre environnement. Leur environnement, c'était ça. Et du coup, à cause de ça, ils n'avaient aucune connaissance de la terre plate, la terre ronde, etc. Du coup, ils ont fait leur propre corrélation. Donc, en fonction de la montée des eaux, en fonction de le temps de passage du soleil, etc., ils ont essayé créer du sens et ce qui a donné leur religion. Et en fait, ça, je me suis dit, en fait, ça revient pareil à ce que Mark Manson dit dans son livre avec l'expérience sur les humains. C'est qu'en fait, les gens, tu les mets dans une boîte. Peut-être que ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Peut-être tu allumes des lumières aléatoirement. Mais juste les gens, l'humain, il va essayer de trouver des corrélations pour donner du sens. Et peut-être là, tu vois, c'est à ce moment-là, tu t'enfermes dans une caverne et ta façon de voir le monde, elle n'est pas la bonne. Gros, la vidéo, elle dure 2 heures, gros. Putain. Vous me direz, donnez-moi des feedbacks s'il vous plaît, parce que là, c'est nouveau pour moi. Donc au final, pour faire court, même si c'est pas fini, au quotidien, dans le monde réel, en fait, quand j'ai des interactions avec des gens, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, sans s'en rendre compte, parce que, comme dit, si t'as pas forcément d'éléments déclencheurs qui te font rendre compte de ça, tu t'en rends pas compte, t'as plein de gens qui ont une idée fixe de leur vie, comment elle fonctionne, et ils ont vraiment aucune capacité d'esprit critique et de remise en question. Alors que pour moi, ça, c'est des compétences primordiales dans ta vie d'être humain, tu vois. Sinon, si t'as pas ces compétences-là, t'es soumis à la propagande. Même ceux qui vont se dire là, ils me parlent de propagande, mais
peut-être qu'en disant, si tu penses ça, c'est qu'encore une fois, ton ego, il est peut-être trop haut et t'es pas assez humble pour te remettre en question. Mais c'est malheureux, mais moi le premier, personne ne comprend rien à la vie parce qu'on est tous dans des cavernes. Après, il y a juste différents niveaux de cavernes, je pense, et tu peux en sortir et avoir une meilleure compréhension que d'autres personnes. Mais en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, rester dans des cavernes très inférieures, ça peut être très dangereux pour toi. Parce que si tu ne maîtrises pas comment le monde y fonctionne, malheureusement, tu es esclave d'un système et esclave de toi-même aussi, de tes propres pensées. Sachant que les gars, tout le monde fait des choix dans la vie. Donc ça veut dire que faire le choix de ne pas être curieux et de ne pas vouloir comprendre, c'est tout à fait louable. Même, ça va être l'antithèse par la suite, on va voir ce que ça apporte aussi. Mais c'est un choix et vous faites ce choix. Donc c'est à vos risques et périls. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi, je pense que rester dans des cavernes très inférieures, déjà tu es l'esclave d'un système parce que tu ne sais pas comment il fonctionne. Le jeu du Monopoly, t'es dedans mais tu sais pas les règles. Du coup, t'es pas maître de ta vie, de ton destin. Même si je l'ai déjà dit, c'est impossible d'être maître à 100%. Et du coup, ta vie, c'est un peu pile ou face. Ta vie, elle dépend pas de toi. Gros, ta vie, t'en as qu'une et peut-être que t'es venu sur Terre pour une raison. Mais là, tu t'es juste dans un système et tu ne vis pas ta vie pour toi. Mais là, du coup, on peut se poser l'antithèse, on peut se poser une autre question. Est-ce que ce serait pas mieux au final d'être ignorant, d'être dans une caverne inférieure? Il y a Schopenhauer qui dit plus on est conscient, plus on est désespéré. Et malheureusement, je pense que être inconscient, c'est un peu l'inconscience que tu as quand tu es enfant. Plus tu es inconscient, plus tu es heureux aussi. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte de la réalité de la vie, un peu à quel point elle est rude. Tu vois, on peut penser à lui. Lui, si vous le connaissez pas, c'est dans Matrix. C'est un film qui parle de ça un peu. Même si ça parle aussi d'allégories spirituelles, comme dit l'acteur principal, c'est une allégorie de Jésus, etc. Ça, on pourra potentiellement en parler dans une autre vidéo parce que c'est un sujet hyper intéressant. Mais lui, dans Matrix, c'est un mec qui est sorti de la Matrix. Du coup, potentiellement, il est sorti d'une caverne et il se rend compte que le monde réel, ou juste la caverne supérieure, eh ben, c'est pourri. C'est horrible la réalité. Du coup, lui, il veut faire quoi? Il trahit l'équipe de Matrix. Je vous ai spoilé le film, le 1. Parce qu'il veut revenir dans la matrice. Parce qu'il se dit, putain, mais c'était la belle vie dans la matrice. T'étais insouciant, t'allais à Las Vegas, il y avait du champagne. Gros, c'était incroyable. Et là, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que quand tu es ignorant, tu peux être plus heureux parce que tu es plus insouciant et tu es moins conscient de tes propres responsabilités. Mais pour moi, c'est pile ou face avec ta vie. C'est tu joues, c'est un jeu dangereux en fait, malheureusement. Je vais vous faire un exemple que j'ai pensé, qui a rien à voir, mais peut-être ça pourra aider comme métaphore à expliquer ça. Imaginez, vous êtes en couple avec une fille, un garçon, vous êtes jeune, vous avez la vingtaine. C'est super, c'est incroyable. Et au bout de 6 mois, un an, vous vous rendez compte que vous faites tromper. Alors là, potentiellement, mentalement, vous allez aller très mal, vous allez être détruit, etc. Vous dire, ah, c'est pas possible. Mais je pense que la plupart des humains, ils vont faire quoi? Déjà, si t'es un mec normal, bah, tu peux faire le choix de rester avec la personne, mais toute ta vie, tu sais qu'elle t'a trompé. Ou tu peux faire le choix de te séparer et d'attendre une nouvelle personne qui sera en accord avec tes valeurs ou loyale, etc. Donc ça va te faire mal, tu vas te prendre la réalité en pleine face, mais potentiellement c'est un mal pour un bien sur le long terme, on est d'accord. Deuxième option, pareil, tu rencontres la même personne, elle te trompe au bout de 6 mois, un an, tu t'en rends pas compte. Tu continues avec ta vie avec elle, tu te maries, tu fais des enfants, etc. Tu continues toute ta vie, 90 ans, elle t'a trompé toute ta vie, tu vois, toute ta vie elle a eu des amants, etc. 90 ans, tu meurs sans t'en rendre compte, du coup, tu as été insouciant toute ta vie, mais du coup, tu as eu une belle vie. Tu as vécu dans le faux, mais tu as été heureux, tu vois, tu savais pas qu'elle t'ait trompé, etc. Donc c'est pour ça que je dis des fois, rester dans des cavernes inférieures, c'est peut-être plus heureux que d'être conscient, parce que quand tu l'as su, quand tu as su qu'elle t'avait trompé, quand tu étais jeune, ça t'a fait du mal. Maintenant, la troisième option, c'est pareil, elle te trompe toute ta vie, sauf que là, au lieu de mourir à 90 ans sans le savoir, là, à 80 ans, à 70 ans, 50 ans, tu vas t'en rendre compte. Tu vas trouver dans ton téléphone qu'elle te trompe depuis 20 ans. Et là, tu es marié, tu as des gosses et tout. Sauf que là, c'est pas comme tu l'apprends après 6 mois quand tu as 20 ans. Là, tu vas être, je pense, l'humain normal, il va être brisé mentalement, mais il va tomber de très très haut, tu vois. Et c'est là que je dis, vivre dans l'insouciance, c'est pile ou face. C'est soit
tu vis dans un système qui fonctionne toute ta vie comme ça et ça passe, ou soit le système dans lequel tu vis, tu ne l'as pas étudié, il pète, il explose et t'es pas préparé, t'es pas résilient. Et là, c'est tant pis pour toi, gros. Mais c'est toi qui auras fait le choix d'être inconscient. Du coup, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, tu vois, cette petit exemple, j'espère, il t'aura un peu expliqué le choix que tu peux faire. Après, comme je dis, si ton choix, c'est de vivre dans l'insouciance et d'être heureux, fais ton choix. C'est juste que ça passe ou ça casse, c'est comme tu veux, tu vois. Et aussi, tu vas te rendre compte que dans la vie, comme je fais actuellement à petite échelle, quand tu vas vouloir aider les autres à peut-être sortir de certaines cavernes et leur montrer que bah non, tout ce que tu avais appris dans la vie c'était faux et ton ego il est trop gros et tu veux juste pas voir la réalité en face, en fait tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, ils vont tout faire pour que tu restes dans des cavernes inférieures. Ils vont tout faire pour te tirer vers le bas pour pas voir eux la vérité en face. Et ça, dans Matrice, les auteurs ils illustrent bien, c'est un peu l'agent Smith, tu vois. L'agent Smith, c'est des mecs de la Matrice, c'est des humains, bon, c'est pas trop des humains, mais on va dire que c'est des humains qui veulent attirer Neo dans la Matrice pour pas qu'il en sorte. Mais c'est un peu pareil, tu vois. Dès que tu vas mettre des gens en face de leur réalité, ils vont dire non, 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 toi tu racontes du bullshit, toi. C'est toi le propagandiste. Tu vois, ça c'est une question d'ego pour moi. Donc les cas conclusion avec les mots-clés de la vidéo. 1. Tu as la vision de ta vérité, mais pas de la vérité. Tu es défini par ton environnement. 2. C'est important d'avoir une ouverture d'esprit, un esprit critique. Comme dirait Bernard, mon tuteur d'école d'ingénieur, ça c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné de sa vie, même si on se faisait sa gueule, on rigolait. Prise de hauteur, les gars, prendre de la hauteur, c'est très important dans la vie. Reste humble et arrive à mettre ton ego de côté. Et tu as un choix à faire dans la vie. Soit tu vis plus heureux, mais moins conscient, ou soit plus conscient, potentiellement moins heureux, mais je pense plus résilient, plus agile. En cas de problème, tu seras plus prêt à faire face à des éventualités qui peuvent t'arriver dans la vie. Et dernier truc aussi, je pense que c'est important d'avoir des compréhensions de base du système, mais passer toute sa vie à comprendre le système, comme je dis, les cavernes, c'est infini. Du coup, tu deviens plus spectateur de la vie que vraiment acteur. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre des bases, mais une fois que tu as des bases, comprendre la vérité absolue, c'est intéressant, mais la vie, t'en as qu'une, faut la kiffer aussi. Donc pour moi, faut juste comprendre des bases et après, faut être acteur de la vie. On s'en fout de grimper toutes les cavernes, tu vois. On s'en fout. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou m'envoyer un DM. Et pour finir, petit mot de la fin, si tu sais que tu comprends rien à la vie, au final, tu as une compréhension de la vie qui est beaucoup plus importante que la plupart des humains pour moi. Allez, bisous, on se revoit pour une prochaine vidéo.